dernier orateur de ce débat, Monsieur Florian Sidbon, pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire, mes chers collègues, parmi tous les problèmes étudiés par le contrat parisien de prévention et de sécurité, je voudrais m'exprimer sur les affrontements entre bandes qui sont trop régulièrement, qu'on voit trop régulièrement, et trop régulièrement des jeunes gens, souvent mineurs, sont grièvement blessés, voire tués dans des rixes dans lesquels s'affrontent des bandes. Les raisons de ces rixes sont parfois futiles, souvent inexistantes, et c'est pourquoi il est impératif que tous les acteurs soient pleinement engagés dans la prévention des rixes. C'est pourquoi a été mis en place en 2019 la stratégie parisienne de prévention des rixes qui a été actualisée en 2021. Le premier objectif du CCPS est de poursuivre donc et d'accentuer la mise en place de cette stratégie. Et la première priorité est d'anticiper et de prévenir la survenue de rixes et l'organisation de représailles parfois surnommées match retour. Le travail commun de tous les acteurs, qu'il s'agisse de médiateurs de la ville, de la police nationale, de la police municipale, de l'éducation nationale, des clubs de prévention spécialisés ou des associations, est absolument indispensable en la matière et c'est pourquoi la ville a organisé des états généraux de la prévention des rixes. Et puis pour que la veille soit efficiente, il est indispensable que les associations qui connaissent le mieux les territoires et les jeunes qui y habitent soient accompagnées et financées par la ville et c'est bien sûr ce que nous faisons. Des formations ont été proposées aux éducateurs qui travaillent pour les clubs de prévention pour qu'ils puissent repérer les messages postés qui pourraient être un appel à se regrouper pour faire face à un groupe rival. Et il faut bien comprendre que les rixes prennent de plus en plus souvent racine dans les échanges numériques, dans ce qu'on appelle la rue numérique, et qu'il est donc capital que celles et ceux qui ont pour mission d'empêcher les rixes soient massivement présents sur les réseaux sociaux pour que les signalements de rixes se multiplient. Le travail conjoint avec les municipalités qui jouxtent certains arrondissements est également évidemment primordial et un travail commun est mené entre la mairie du 15e par exemple et celle d'Issy-les-Moulineaux et les résultats de ces actions communes sont très positifs. Au-delà de la prévention des rixes, le CCPS est un outil particulièrement important pour la tranquillité publique et l'un des acteurs principaux pour faire respecter cette tranquillité et lutter contre les incivilités est bien sûr la police municipale. Le nombre de policiers municipaux augmente régulièrement et les Parisiens ont bien compris l'utilité d'avoir une police de proximité qui connaît bien son quartier, les quartiers qu'on peut joindre au téléphone, qu'on peut rencontrer autour des totems qui sont installés dans chaque arrondissement et qui permet d'apaiser les relations entre les usagers de l'espace public et qui s'assure que le code de la route et aujourd'hui le code de la rue sont bien respectés. Pour finir, je voudrais revenir sur certains propos. Monsieur Bournazel, vous voulez plus de policiers municipaux, mais acceptez de soutenir un gouvernement qui coupe les recettes de la ville, ça a été souligné, c'est bien contradictoire. Et puis, Monsieur Granier, vous voulez que les policiers accèdent à plus de logements sociaux, mais vous vous opposez tout le temps à la création de nouveaux logements sociaux. Cherchez l'erreur à nouveau. Vous avez dit une chose très grave. La sécurité, c'est autant la réalité des faits qu'un ressenti peu rationnel. Je crois que notre boulot d'élu, Monsieur Granier, c'est justement d'aider à l'être rationnel, pas l'inverse. Pas de semer le désordre dans les esprits en faisant croire que les compétences de la police municipale et de la police nationale sont les mêmes, pas de laisser entendre que la prévention ça sert à rien, pas de faire un procès en incompétence. Car non, la sécurité, malgré vos grands mots, n'est pas votre précaré, et égrener des chiffres ne vous rend pas plus crédible ou plus engagé que nous sur ce sujet. La sécurité est la première des libertés, elle n'est pas la spécialité d'un camp politique, mais nous concerne tous. Et nous l'avons bien compris depuis longtemps, mais nous y travaillons de manière plus calme et plus pragmatique. Vous accusez honteusement la maire, mais c'est vous, Monsieur Granier, qui tentez par votre poujadisme de jouer sur les peurs, de créer le chaos, d'entretenir le chaos, ce sont vos mots, de semer la confusion dans la tête des Parisiennes et Parisiens en tentant de faire croire que les compétences se confondent. N'entretenez pas, s'il vous plaît, par vos outrances et vos effets de manche de mauvais ressentis. Ça ne sécurise pas les rues. Il est parti. Il est parti. Mais continuez. Finissez. J'espère qu'on lui transmettra. J'espère qu'on lui transmettra, Madame la maire. Merci. Parce que ces outrances, ça ne sécurise pas les rues, ça ne fait pas diminuer les incivilités du quotidien dont s'occupe tous les jours la police municipale. Que je veux, par votre intermédiaire, cher Michel Felquet, et au nom de mon groupe... Non, vous allez entendre. Écoutez, ça va vous faire du bien. Ça débouche les oreilles, c'est bien. Terminez, Monsieur Sidbon. Ça ne fait pas non plus diminuer le trafic de drogue et les homicides dont s'occupe tous les jours la police nationale, dont même s'il faut continuer de reconstruire les effectifs décimés par Nicolas Sarkozy et que je tiens également, bien sûr, par votre intermédiaire, Monsieur le préfet de police, et au nom de mon groupe, à remercier grandement également, bien sûr, de son action. Et je finis en concluant juste une chose. Comme le fait ce contrat qui porte en son titre l'équilibre nécessaire entre prévention et sécurité, n'entretenons pas les ressentis, occupons-nous bien plutôt, s'il vous plaît, sérieusement, de la réalité. Merci beaucoup, cher Florian Sidbon, pour cette intervention salutaire.